Bonjour tout le monde. Alors il y a des gens qui m'ont reproché ces derniers temps d'avoir utilisé le mot remplacement de population en parlant d'immigration dans mes vidéos. Et je trouve ce procès qu'on me fait totalement injuste parce qu'en fait, je ne fais qu'utiliser les termes officiels. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est un communiqué, d'accord? Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez et puis lire un peu l'intitulé de ce communiqué. Je vais vous donner aussi dans la description de cette vidéo, vous allez vous trouver le lien vers ce communiqué de presse. En fait, ce communiqué-là, il vient de la division de population des Nations Unies. Donc c'est quelque chose d'extrêmement officiel. Plus officiel que ça, tu meurs. Et en fait, il parle de quoi? Il parle de migration de remplacement. Voilà, dans l'intitulé déjà, nouveau rapport sur les migrations de remplacement publié par la division de la population des Nations Unies. Alors, les pays concernés sont l'Allemagne, les États-Unis, la Fédération de Russie, France, Italie, Japon, République de Corée, Royaume-Uni. Concernés, bien sûr, à divers niveaux et en fonction, si vous voulez, de la résistance de leur population au procédé en question. Alors, bien sûr, c'est un procédé sur lequel on ne vous a pas consulté, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a rien eu, mais voici l'histoire qui se trame. En fait, il est dit que entre 95 et 2000, c'est con, donc on fait une projection, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme le réchauffement climatique, c'est une projection. Et en fait, ce qui se passe, ils disent que la population en Europe va vieillir et va aussi diminuer. Quelque part, c'est pas une mauvaise chose en soi. On était moins nombreux il y a un siècle, on était encore moins nombreux il y a 3 siècles, et ainsi de suite, et on n'est pas mort. La preuve en est là. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là considèrent que la population doit éternellement croître, sans arrêt. Et si la population, si cet accroissement de population venait à ralentir, ils considèrent cela comme une catastrophe de niveau historique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que pratiquement toute la population des pays d'Europe va, on va dire, diminuer, et ils utilisent le terme que j'ai mis donc dans un petit carré, c'est le terme probablement. Vous voyez le centre de l'écran. Ça signifie la population va probablement diminuer. On n'a même pas de certitude sur ça. Quelqu'un dans son bureau a décidé qu'il est probable, n'est-ce pas, que je gagne à la loterie. Il est probable que la population diminue. Mais en fonction de cette probabilité, là, on va prendre des mesures extrêmement concrètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent le déclin de la population, n'est-ce pas? Regardez la phrase là en jaune fluo. Ils disent que le déclin de la population est inévitable en l'absence de migration de remplacement. Enfin, tous les pays et régions étudiés dans ce rapport auront besoin d'immigration pour éviter que leur population ne diminue. Dans des cas comme la France, le Royaume-Uni par exemple, ils disent qu'il faudra 4 fois plus d'immigration pour éviter que la population ne diminue. Alors bon, voilà, ce terme-là de remplacement n'est pas de moi, c'est un terme qui vient donc de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Ils considèrent qu'il y a une catégorie, qu'il y a une partie de la population qui n'est pas née mais qui aurait dû naître. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette obsession donc du nombre, peut-être pour créer plus de consommateurs, peut-être pour d'autres raisons que j'ignore, j'ai quelques hypothèses, mais ils considèrent comme un mal absolu la diminution de la population. Donc, si la population baisse dans un certain endroit, il faut faire ce qu'ils appellent des migrations de remplacement. Ça signifie qu'il faut remplacer cette population hypothétique qui n'est pas née par une population importée de l'étranger à plus fort haut de fécondité. Et bien sûr, qui parle de haut taux de fécondité, parle de notre désastre à nous en Afrique, parle de démographie, et bien sûr, on importe des gens d'Afrique. On ne va pas vous importer des gens du Japon quand même, parce que ce n'est pas eux qui vont donc créer la démographie recherchée. Donc en fait, c'est quasiment de la manipulation démographique, de la manipulation de l'humanité, considérant que les gens sont complètement remplaçables. Ça signifie qu'on peut remplacer un Japonais par un Ghanéen, qu'on peut remplacer un Français par un Marocain ou un Algérien, et c'est du moment que le nombre est là, vous voyez, donc c'est vraiment une obsession du nombre. La culture ou l'identité de la personne n'a aucune importance parce qu'ils ont tous la même identité, c'est des consommateurs. Et
à partir de là, donc, il y a plus de, comment dire, il y a plus de limite. On ouvre la boîte de Pandore et effectivement, il n'y a plus de limite. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais répondre, je vais profiter, vu que j'ai répondu donc à quelque chose ici, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions très rapidement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu ne parles pas de djihad. Alors, bon, le problème du djihad, c'est un problème très compliqué. J'évite d'en parler effectivement pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas devenir le théoricien du djihad du net. Hein. C'est-à-dire que c'est quoi qu'on dise sur ce sujet-là, ça peut être mal interprété. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que en général, le djihad a été réveillé dans les années 70 par les Américains qui avaient besoin, on va dire, de chair à canon en provenance des pays arabo-musulmans pour aller se battre contre l'URSS. Donc c'est une sorte de guerre par proxy. Et on remarque que là où il y a les islamistes, ils sont en train de servir tout simplement les intérêts hégémoniques américains. Donc ils ont été réveillés par les Américains et ils sont utilisés par les Américains un peu partout. Là où ils ont besoin d'instabilité, les islamistes interviennent. Là où ils ont besoin de faire tomber un régime, les islamistes interviennent, etc. Là où ils ont besoin eux-mêmes physiquement d'intervenir, les islamistes leur donnent les raisons de le faire, etc. Donc c'est vraiment une sorte d'alliance entre on va dire les éléments complètement décervelés de la nation musulmane et puis des agences à trois lettres américaines. Autre question, sommes-nous en danger d'islam? Enfin, vous êtes en danger de tout, quoi, parce que vous êtes à genoux. Vous savez, quand on ferme les, je vous dis un truc, hein, franchement, quand on ferme le nez devant les caméras du monde entier, on dit je vais voter Chirac parce que je veux pas voter pour le Front National parce qu'il représente la nation. Franchement, ce jour-là, vous perdez le droit d'avoir une nation. Et ça se sait partout sur Terre. Hein. Vous savez, moi à l'époque, j'habitais pas en France, et je l'ai su. Et partout, ça se sait. Bon, moi je suis gentil, hein. Moi, je suis le genre. Moi, si tu sors la bouffe de ta famille, ton argent et tout, tu le poses sur une table, devant ton jardin, et tu commences à le distribuer à la terre entière. Moi, vous savez, moi, je suis le genre de gars de voisin qui arrive, qui dit, allez, rentre chez toi, prends tes affaires, tiens, je vais t'aider, hein. Allez, rentre chez toi, arrête ça. Moi, je suis ce genre-là. Mais la majorité, c'est pas comme ça. La majorité, ils viennent et te bouffent. Donc, exactement, vous avez fait un appel, sur la terre entière, et puis voilà, quoi. Est-ce que t'es kabyle? Non, je suis pas, je suis pas kabyle. Enfin, non, je suis pas kabyle. Chez nous, en Algérie, si vous voulez, il y a des gens qui sont identifiés comme arabes, d'autres qui sont identifiés comme kabyles. Moi, je suis identifié comme arabe. Quand est-ce que tu vas te faire une coupe de cheveux? Oui, alors bon, là je l'ai faite récemment, mais je crois que ça s'est mal passé, d'où la question. Donc ça, je vais travailler dessus encore. Est-ce que tu crois aux reptiliens? Alors bon, l'histoire des reptiliens, bien sûr, il y a des gens qui disent oui, Bush, si on le regarde et tout, il va se transformer en reptile dans certaines de ses vidéos. Et je pense que c'est un concept qui a été extrêmement mal compris. Si vous regardez l'œil, cet œil qu'ils mettent un petit peu partout, cet œil d'Horus qu'on trouve par exemple sur les billets d'1 $, il y a une pyramide avec un œil au-dessus. Si vous regardez bien l'œil, si vous l'agrandissez, vous allez voir que c'est un œil de reptile. C'est pas un œil appartenant à un animal évolué. C'est pas un œil de lynx, c'est pas un œil de tigre, c'est pas un œil d'humain. C'est un œil d'un reptile, d'un serpent par exemple, ou équivalent. En tout cas, cet œil représente, si vous voulez, le côté reptilien de l'homme. Ça signifie ses instincts les plus bas, ses instincts, ses instincts animaux, ses instincts subhumains, si vous voulez. Ça signifie, en fait, cette histoire de reptilien, si vous voulez, c'est cette élite qui cherche à réveiller dans la masse l'instinct le plus bas. Donc l'instinct correspondant, si vous voulez, dans cette division des cerveaux, au cerveau reptilien. Donc le besoin immédiat, manger, boire, baiser, etc. Que des choses qui sont d'un certain niveau. Je ne dis pas que ces choses-là pratiquées dans un contexte normal et raisonnable n'est pas de valeur, mais ce n'est pas ça. Ça signifie qu'on ne peut pas imaginer une personne construite que sur ça, que sur ce niveau-là. Donc, il n'y a plus le niveau, on va dire, de l'intellect. Vous n'avez qu'à observer chaque année, je pense que nos élites les regardent avec beaucoup de délectation, vous n'avez qu'à voir ces vidéos qui vous montrent comment les magasins sont pris d'assaut le jour des soldes. Vous voyez le rideau en train de s'ouvrir, des gens en train d'hurler, et puis glisser sous le rideau, se marcher dessus. Il y a des fois des blessés, des morts, les pompiers dehors, les flics, etc. C'est un instinct basique. Et là, vous voyez ces humains-là, et on est au niveau du reptile, on est au niveau du besoin basique. Et donc, voilà un peu comment il faut comprendre cette histoire de reptilien. Mais il ne faut pas aller dire que Bush change de visage, il devient un reptile, etc. Lui comprend très bien ce sens-là de reptile, et c'est pas quelque chose qu'ils cherchent à développer chez leurs propres enfants ou autres, hein, qui eux essaient d'aller plus loin, on va dire, dans le côté intellectuel afin de vous contrôler, quoi.
C'est clair. Ok, je crois que j'avais une autre feuille avec des questions, je ne me rappelle plus, je l'ai perdu. Enfin, je fais toujours des listes d'achats et je les perds. Hein. C'est un petit peu comme ça. Allez, à bientôt. Bye.